Bonjour et bienvenue sur Car Mechanic Simulator. Nous allons entamer notre deuxième vidéo, donc la deuxième mission du mode histoire. Donc nous avions acheté la première partie, le multimètre, et on s'était arrêté là. Donc nous allons activer la deuxième mission. Je vous rappelle que je suis en mode expert. Donc bonjour, je m'appelle Johanna, mon voisin concessionnaire automobile m'a dirigé ici parce qu'il paraît que votre garage ne fonctionne pas depuis longtemps, mais vous avez l'air d'un mécanicien prometteur. Le service annuel approche, mon asticot ne semble pas avoir de problème, mais je laisse cela à votre jugement. Veuillez changer l'huile, les filtres et remplir les fluides manquants, car je n'ai pas le temps pour cela. Récemment, Monsieur John disait que la distribution grinçait. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais peut-être que cette information vous dira quelque chose. Prenez soin de ma petite voiture. Oui, ça a l'air... Oui, allez, hop. Donc, là voilà. Comme je disais... Oh, vous voyez, il y a déjà des pièces qui apparaissent en rouge. Ça veut dire que ce sont des pièces... qui sont déjà signalés au changement de la voiture. Quand vous faites état de la voiture et que vous allez sur... Ah, voilà, vous voyez, il y a déjà les pièces à réparer. Donc, il nous manque 4 pièces à trouver. Donc, comme je disais, moi ce que je vous conseille, mode contrôle. Et nous allons effectuer le contrôle visuel. Cela nous permet, comme je disais, de gagner de l'XP sans se fatiguer. Et surtout, ça peut nous permettre de trouver des pièces qui n'étaient peut-être pas signalées au début. Bon, là, a priori, il ne manque que 4 pièces à vérifier. Bon, ce sera pas grand chose, je pense. Donc voilà, on a vérifié suspension gauche, donc la boîte à filtre aussi, niveau de filtre à air, il y a ça aussi. L'essieu avant, voilà. Ensuite on peut vérifier tout ce qui est bac à fluide, voilà. Encore un petit peu d'XP à gratter. Donc voilà, suspension avant gauche. Boîte à filtre. On a aussi la boîte à fusible extérieurement, on peut faire... on peut vérifier. Voilà, hop. 2 petits points supplémentaires. La ligne d'échappement. Là on a tout fait. Arrière droit. Le train arrière. Avant gauche. Enfin arrière gauche, voilà. Ah, je viens de passer de niveau. Vive le mode expert. Voilà. Hop, donc quand vous éloignez de la voiture et que vous êtes dans un mode, vous pouvez reculer, ça vous l'annule. Ou vous appuyez sur échapper pour sortir. Donc on va le déplacer, on va le mettre sur le pont élévateur. Nous allons regarder ce que nous allons débloquer. Donc, je vais continuer à monter jusqu'au 5% ici. Ah, coup de... Je ne pourrais pas. Bon, on va attendre un petit peu. Voilà. Donc, est-ce qu'on a réussi à trouver une pièce en plus? Non. Donc, comme je vous disais, quand vous allez sur le moteur et que vous faites un clic droit et que vous allez dans outils supplémentaires, maintenant je peux faire les essais au multimètre. Donc tous les chiffres qui apparaissent sont l'état d'usure des fusibles et je ne saurais pas dire. J'ai plus en tête, je crois qu'il y a les fusibles aussi, il y a les fusibles et il y a les bougies je crois, quand elles sont connectées. Ah bah voilà. Le relais, le boîtier, le relais, ah le papillon, les fusibles, l'alternateur. Voilà. À mon avis là-dedans, je vais pas trouver mon bonheur. Non, les pièces ne sont pas trouvées. Ah, faut démonter.
un peu la voiture. Bon. On va commencer. Alors. Comme vous voyez, là, il y a une piste d'essai. Ah, il manque de huile dans le moteur. Bon, bah voilà. On va les mettre. Alors, je crois qu'il me demandait de changer le filtre à huile. Là. Filtre à huile. Donc, ce qu'on va faire, c'est lever la voiture, vider l'huile usagée, déplacer l'équipement. Voilà, magnifique. Utiliser. Hein. Voilà. Alors, on va... Le filtre, il est là. Voilà. C'est un filtre à huile R4, ça. Filtre à huile R4, oui. Oh, oui, ça aussi. Vous avez votre liste d'achat. Vous pouvez appuyer sur la touche X, ici, marqué pour vider la liste complètement. Après, si vous voulez vider manuellement, vous cliquez sur la croix à côté des objets. Donc, j'ai une caisse. Donc, on va quand même acheter le filtre à huile avant. Alors, attendez, hop, carte. Filtre à huile R4. Voilà. Et donc, on va ouvrir la petite caisse. Donc, dans les caisses, sachez que vous avez de l'argent, de l'XP, du craps, des cartes de grange et des caisses. Hop. Bon, pas beaucoup de chance. Donc c'est ça, ce que j'appelle le craps, c'est ça, c'est des pièces que vous réparez, mais enfin que vous détruisez pour récupérer des points. Et je n'ai pas encore l'amélioration pour ça. Donc montage des pièces, on va remonter le filtre. On va rebaisser la voiture. On va remettre de l'huile. Petit rappel, quand le bidon se baisse, vous pouvez lâcher à ce moment-là, c'est que vous avez le niveau nécessaire du véhicule. Vous avez besoin d'en mettre plus. Alors, piste d'essai. Piste d'essai. Effectivement. Ah, et huile de frein manquant. Bon. On va faire l'entretien complet. Allez, ouais, on va faire l'entretien complet. Alors. Hop. Voilà. Hop, on va faire aussi le master vac. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, les vis, enfin l'état des pièces ne sont pas très rouillés. Donc, ça va aller. Ça va aller, ça devrait être assez rapide. Hop, voilà. Hop. On va remettre dans le serveur sous commande. Hop. Et hop. Pour liquide refroidissement. Voilà, donc tous les liquides sont à jour sauf le lave-glace. Donc le lave-glace, c'est le seul liquide qu'on ne vous obligera jamais à vidanger. Vous pouvez en remettre par au-dessus de l'ancien, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est bien le seul et unique liquide sur lequel on vous embêtera pas. Donc on va aller sur la piste d'essai. Normalement ça devrait être bon. Voilà, oui je peux. Dispositif d'entraînement. Donc vous allez voir un petit circuit à effectuer qui vous permet de vérifier l'état de certaines pièces. Allez, c'est parti. Bon, la conduite est un peu arcade. Après, c'est pas un Gran Turismo, ça, on s'y attend un peu. Mais je trouve que c'est plutôt sympathique. Ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas de
de compétition. Enfin, je dis ça à la sortie. Maintenant ils ont fait une compétition en dragster. Je l'ai pas acheté. Par la suite, je vais peut-être l'acheter voir ce que ça donne. Allez hop, et on arrive. Oula, oula. On va voir le résultat des usures de pièces. Petit café, c'est toujours du bien. Plaquette de frein, 4ème bloc, de plus des disques anti-libres. Est-ce que tout ça, ça va me permettre d'avoir la totalité des pièces à changer? Oui. Par contre, ça ne me dit pas plus où elles sont. Donc là, on va repasser en mode contrôle pour voir un peu l'usure. Ah oui. Oui, c'est peut-être les 6ème blocs sur l'essieu avant qu'on voyait peut-être pas. Bah si, on le voyait déjà. Les 6ème blocs, il y en a aussi. Ouais, un peu partout. Bon. Donc, quand vous faites une voiture, soyez méthodique. Ne faites pas tout en même temps. Moi, je sépare la voiture en ensemble carrosserie, moteur, train avant, train arrière. Et ce que j'appelle le petit plus. Bon, le petit plus, c'est tout ce qui est accessible au-dessus du véhicule et en dessous qui ne concerne pas le moteur. Donc, nous allons voir ce que nous avons à faire. Arbre à cam, c'est au-dessus du moteur. Les bougies, c'est au-dessus. La croix montée, c'est en face. Je pense qu'on va s'occuper du moteur, ça ira très vite. Roue dentée d'arbre à cam. Ah, c'est sur le côté, ça. Donc. Ah. Oui, je vois ce que c'est comme moteur. Bon. Donc, comme je dis, vous avez 3 bougies d'allumage à changer. Donc, pour changer les bougies, on démonte les bobines d'allumage. Et donc, on voyait au-dessus, vous voyez, ces 3 bougies là sont à changer. Ça, c'est sûr. Par contre, celle-là, je ne pense pas. Donc, nous allons démonter uniquement ces 3 bougies là. À mon avis, et un peu plus. On va démonter le carter. Donc, comme je disais, effectivement, c'est plus intéressant de commencer le jeu en mode normal qu'en mode expert. En mode expert, il y a beaucoup de choses à... Enfin, vous pouvez essayer tout de suite en mode expert, mais vous verrez que c'est assez compliqué. Savoir où sont les vis, c'est pas forcément facile au début. Voilà. Ah oui, je peux pas l'enlever si j'enlève pas les supports de l'arbre à cam. Voilà, on va démonter le deuxième. Donc avec un collègue dont je tairai le nom, nous avons joué en même temps et avons évolué assez rapidement en même temps. Que ce soit le jeu de quelqu'un ou de l'autre, ce sera toujours les mêmes pannes. On dit tout de suite. Donc, comme vous pouvez entendre, ça fait un petit bruit comme quoi je ne peux pas démonter, c'est normal, il faut démonter toute la partie basse avant. Hop, on fait ça, on fait la courroie. La roue dentée est derrière le carter si je ne m'abuse. Alors une vis là, une vis en bas, une vis sur le côté et une vis en haut. Là, voilà la roue dentée. Nous allons enlever le galet tendeur. Oh, je pense qu'il va me faire changer aussi ce galet tendeur type A. Et la roue dentée, tu es là. Donc maintenant, tu fais qu'on démonter deux parties, vérification de la roue cam, ça va venir, et voilà. Donc vérification, roue cam, 3 bougies, la courroie crantée, je l'ai démonté, le galet enrouleur A, je l'ai démonté, le galet tendeur, je l'ai démonté, et la roue dentée, je l'ai démonté. Magnifique. Hop.
des bougies. 1, 2, 3. C'est tout. Donc ça aussi, ce que je fais... Oh, il y a une bobine d'allumage, donc il y a peut-être 2 bougies et une bobine. Bougie d'allumage, bobine d'allumage. Voilà. J'ai mal lu. Ah, un petit problème avec mon casque. Alors... Oui, elle est là. Bon, on va acheter les pièces. Arbre à cam. Hop, on va l'enlever. La roue dentée. Le galet en rouleur type A. Ça aussi, j'ai pas parlé des magasins que vous aviez. On va en parler un petit peu. Donc, car part, c'est pour tout ce qui est pièces mécaniques. Body workstation, c'est pour tout ce qui est carrosserie normale des véhicules. Donc, ils vont mettre toujours en premier le véhicule sur lequel vous êtes. Voilà, donc là, c'est la Mini, enfin, excusez-moi, la Griffin Tiro, c'est vrai. Ensuite, magasin des pneus. Les intérieurs des véhicules. Plaque d'immatriculation. Les boîtes de vitesse paramétrables, donc ça peut être intéressant quand vous faites quand vous voulez faire des temps de course meilleurs que ce que vous pouvez avoir. Bon, après, c'est vrai que ça a pris son intérêt maintenant que vous avez la possibilité de faire des courses de dragster en multi, si vous payez ce petit add-on. Le magasin de tuning, donc c'est tout ce qui est pièces mécaniques et électriques que vous pouvez avoir de plus puissantes, on va dire, tout ce qui est les filtres à air, les bougies de marque Tiro, toutes ces choses là. Ça permet d'augmenter la puissance du moteur, car dans les missions principales vous avez 2 missions, je crois, ou 3, où il vous demande de monter un peu la puissance du moteur. Donc en achetant des pièces tunées, on va dire, hein, vous avez plus de puissance sur certaines pièces. Voilà. Donc ça, c'est magasin de carrosserie tuning. Donc faites attention, parce que de temps en temps, quand vous changerez des pièces de carrosserie, faites bien attention que ce soit pas des pièces de carrosserie, par exemple de type 2 ou 3 ou A ou B. Parce que ça signifie que c'est des pièces de carrosserie tuning. Donc bon, je suis pas mécanicien voiture, hein. Donc moi visuellement je faisais pas attention au début, donc je me faisais avoir facilement. Ensuite le magasin de jantes, un magasin de jantes standard. Les pièces électriques, donc tout ce qui est bougie, alternateur, batterie, bobine d'allumage, voilà c'est ici. Les petits add-ons, donc bon je vais cliquer dessus pour montrer un peu, un coffre de toit, des spoilers, des sirènes de police, bon, c'est des petits trucs, si vous faites le mode histoire vous n'irez jamais dedans. Et les pièces du workshop, alors ça c'est bloqué, je pense que c'est quand vous éditez les nouvelles véhicules, car quand vous jouez sur Steam, vous pouvez avoir des mods qui vous ajoutent des voitures. Donc bon, sachez-le tout de suite, moi j'ai arrêté d'utiliser ça parce que ça prend du temps à charger à chaque lancement de jeu. Et il faut savoir que les 3/4 des mods, si c'est pas quasiment tous les mods, quand vous changez une pièce de carrosserie, on vous donne tout de suite, en fait on vous donne un prorata par rapport à la pièce de carrosserie que vous changez. Si vous changez une pièce de carrosserie qui coûte 100 et que vous mettez une neuve, quand vous revendez le véhicule, cette pièce coûtera 2 fois plus. Donc 100, vous récupérez 200 au total. Par contre, les mods, les pièces de carrosserie coûtent pas forcément cher, mais à la revente elles coûtent 5 ou 6 fois plus cher. Donc dès que vous avez des mods, ça vous bousille le jeu complètement. Vous faites une voiture modée, vous avez de l'argent jusqu'à la fin de votre jeu. C'est ce que je trouve bien dommage. Bon voilà, on va fermer la petite parenthèse. Donc oui, nous allons continuer à acheter les pièces. J'étais sur tout ce qui était électrique, donc bougie d'allumage, il m'en faut que 2. Et une bobine d'allumage. Voilà. Hop, hop. Donc nous allons remonter ceci sur la voiture. Donc on va commencer par le bas. Hop. Donc voilà. L'arbre à cam tout de suite en mettre 9, comme ça on va pouvoir tout remonter.
Donc là vous voyez j'ai changé en commençant par un galet enrouleur type A. Je ne sais plus si c'est celui qui était rouillé ou pas. Donc dans l'état de la voiture, si c'était celui-là, il apparaît grisé, donc ça veut dire que c'était bien celui-là. On va changer la petite courroie. Le galet tendeur, lui il était rouillé, ça c'est sûr. Voilà, on va tout fermer tout de suite pour être tranquille. J'espère que la télé vous dérange pas trop. Je suis dans le salon de madame et elle regarde la télé. Hop. Petite courroie. Petit galet. Hop. Voilà, magnifique. On va passer au-dessus du moteur. On va mettre les petits paliers d'arbre à cam. Donc comme vous pouvez voir, l'XP continue de filer. Par contre, comme je disais sur ma précédente vidéo, je suis pas moi internet ça fait 2. Donc n'hésitez pas en commentaire à dire s'il y a des choses qui n'ont pas été. J'essaierai de les rectifier pour les prochaines vidéos. Après bon, je vous avoue que les vidéos je les fais juste par plaisir. Je vais pas en faire mon métier. Donc là on avait 2 bougies à changer. Donc les plus usées, il y avait celle-là qui me paraissait usée. Donc on va mettre une à 100. Et je crois celle-là. Donc on va le voir assez rapidement. J'ai fait un clic droit, état de la voiture. Donc il me met une bougie sur les deux. Donc comme je disais, bon, là je vais mettre par contre la bobine neuve parce que je suis sûr que c'est ça qui était usé. On va redémonter cette bougie là et à mon avis on va la mettre à la place de la troisième et ce sera ça. Petit clic droit, les bobines, la bougie, c'est bien ça. Voilà, donc on a eu. Donc là maintenant vous pouvez remonter tout ce que vous aviez. Hop, voilà, petite bobine. Là on va mettre la bougie à 78 et la petite bobine. Petit clic droit, c'est bon. Donc maintenant le moteur est complet. Disque de frein ventilé, ça c'est à l'avant. Et les plaquettes de frein, bon il faut les câbles. Donc au moins il n'y a pas à tergiverser. On va démonter. Alors, démontons le pneu. De mémoire, il y avait 2 cylindres blocs qui étaient usés sur l'essieu avant. C'est les 2 à l'arrière. Oh putain, le disque il est mort. Pour démonter le disque, il faut démonter. Oh là. Hop. Oh, les plaquettes aussi elles sont usées, ça c'est sûr. Hop. Le disque on démonte, voilà. On va en profiter pour démonter les cylindres blocs, c'est ces deux là. De mémoire quand nous étions passés en mode je sais plus comment on appelle ça, pour visualiser le véhicule visuellement, c'était ces 2 cylindres blocs là qui étaient rouges. Hop. Donc après je trouve que le jeu, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est bien réussi quand même. Bon, il n'est pas à son premier coup d'essai. Hein. Il y en avait 3 ou 4 avant. 3 je crois. Donc il a peaufiné au fil du temps, il a ajouté des véhicules. Donc enfin, moi je trouve que le jeu est plutôt bien réussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai été convaincu d'office. Ouais. Par contre les 2 blocs à l'arrière, ce serait trop simple si c'était sur les essieux. Je vais regarder ça. On va finir de démonter les pneus. Ça aussi quand vous démontez les pneus, faites attention, il y a des voitures où les pneus à l'arrière sont plus épais et plus larges que ceux de l'avant. Vous pourrez monter, il n'y a pas de souci. Par contre dans l'émission, si vous vous trompez au niveau
de l'emplacement des pièces, ça peut vous jouer des tours. Alors on va repasser en... Ah oui, il faut cliquer à droite, mode contrôle. Ah bah oui, bah si c'est ceux. Bon bah voilà. Bon, on va les enlever tout de suite. Hein. Donc par exemple, si vous avez des jantes de 18 derrière, des jantes de 17 devant, si vous les inversez, quand vous ferez un clic droit sur l'état de la voiture, il vous dira que l'état est pas bon parce que les jantes sont pas bonnes. Donc c'est pas que vous n'avez pas changé les bonnes jantes, c'est que les pièces que vous avez changées, vous les avez pas mis au bon endroit. Alors on va rajouter. Je regarde si la liste des souhaits a été vide. Donc voilà, deuxième. Aïe aïe aïe. Excusez-moi. Donc deuxième bloc. 4 plaquettes de frein à mon avis. Et 2 disques. Et encore deuxième bloc. Et je crois qu'on est bon. Disque de frein ventilé 2, plaquettes de frein 4, plaquette. Je vais en profiter. Ça c'est mon fils qui m'a expliqué ça. Quand vous allez dans le magasin de tuning, vous avez un petit onglet ici. En haut vous avez des onglets. Vous avez des disques de frein ventilés en carbone, en céramique, en taillé, perforé, enfin voilà. On ne vous demandera jamais de mettre des pièces de tuning de frein. Cependant, quand vous essaierez d'avoir, parce que je pense que vous aimez aussi débloquer des trophées et des hauts faits, vous avez un haut fait où il faut faire le tour du circuit en 1 minute 50. Je vous avouerai que quand vous boostez les véhicules au-delà de leurs compétences d'origine et que vous avez des disques de frein standard, c'est très compliqué au niveau du frein et de la conduite. Enfin, pour ma part, moi c'était compliqué. Donc j'ai pris un véhicule, je l'ai monté et j'ai mis des disques de frein ventilés céramique et carbone directement sur les 4 pneus. Et je dois vous avouer, effectivement, ça a changé du tout. Effectivement, ça freine. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc nous allons acheter les pièces, parce que c'est bien beau de les mettre dans la liste de souhaits, mais si on les achète pas. Ça aussi, quand vous choisissez vos pièces dans la liste des souhaits que vous avez fait, assurez-vous d'être avant dans les bonnes... Alors attends, je retourne à l'accueil, dans les bons onglets qui se trouvent ici. Bon, à 3/4 du temps, ce sera car part. Tout ce qui est mécanique, comme je disais. On va effacer de ça, c'est bon. Hop. Et après, pour tout ce qui est électrique, ici, c'est pièces électriques. Bon, en général, vous faites 1, 2, et puis bon, ici, pour la carrosserie, après les pneus, les jantes. Voilà, j'en ai parlé au début de la vidéo. Changeons les pièces qui sont usées. Hop. On va remettre des plaquettes neuves. Hop, petit pneu. Alors. Oui, ça c'est les mêmes, c'est bon, il n'y a pas de souci. Oula. Alors. Ouh. Ah. T'es peut-être un petit peu loin là. Hop. On va remonter l'étrier. Hop. Le petit pneu qui va bien. Ah, ça aussi, quand vous faites les missions du mode histoire, à chaque fin de voiture, vous avez ce que j'avais au début là, c'est-à-dire une caisse que vous pouvez ouvrir et vous gagnez beaucoup d'expérience. Oui, non. Vous gagnez un petit bonus d'expérience à chaque fin de voiture du mode histoire. Je dis bien du mode histoire. Parce que j'ai pris que 2 plaquettes. Ouh. Plaquette de frein, on va reprendre 2.
je me suis trompé. Hop. Montage de pièces, on va mettre les plaquettes neuves. Là, la vidéo fait un peu plus de 30 minutes. Bon, je ne connais pas encore YouTube, je ne sais pas ce que cela génère. S'il faut écourter un peu la vidéo, j'écourterai. Et je verrai pour les mettre en ligne un peu plus tard. Faut que je m'enseigne encore. Je débute dans tout ça, je suis désolé, mais je connais pas encore. Hop, alors la plaquette, l'étrier. Ça devient bon, ça devient bon. Le pneu. Donc tout à l'heure, j'ai fait les vidanges et le changement des fluides. Ça aussi, je vous ai pas dit. Quand vous faites vos vérifications de pièces avec les outils ou visuellement, toutes les pièces, par exemple si je fais un contrôle, je vais remontrer comme j'ai fait tout à l'heure, voilà, quand je fais un contrôle avec le multimètre, je vais refaire. Si vous l'avez déjà fait ou si vous avez changé des pièces de fusible sans même passer par les outils de contrôle, vous voyez en haut l'XP ne monte plus. Parce que vous savez, quand vous démontez une pièce, vous savez l'état de la pièce. Là par exemple, vous voyez il y a le papillon là, je vais le démonter. Vite fait, hop, allez. Quand la pièce bascule dans votre inventaire, voilà. Quand elle est dans votre inventaire, vous avez un pourcentage en dessous qui indique le taux d'usure de la pièce. Donc en fait, quand les pièces basculent dans votre inventaire, quand les pièces basculent dans l'inventaire, excusez-moi, vous savez l'état d'usure de la pièce. Donc si après vous utilisez les outils pour vérifier et que la pièce est dans l'eau, vous gagnerez pas d'XP. Donc c'est pour ça que je vous conseille, à chaque fois que vous avez une voiture, faites tout de suite tous les tests que vous pouvez faire. Si vous avez des outils en plus, comme je disais, ça peut être intéressant. Ça rajoute de l'XP en plus. Donc n'hésitez pas à faire le maximum de tests. Comme vous avez vu là, le test aussi sur circuit, c'est un test. Ça m'a montré les 4e blocs que je ne voyais pas forcément au début. Donc voilà, nous avons complété, nous avons fait le vidange et nous avons fait notre tâche. Hop, terminé. Voilà, donc de l'XP, de l'argent ou une nouvelle compétence. J'ai 2 points, je vais débloquer ça. Et par la suite, après, je débloquerai ceci. Donc, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. Donc, je suis motivé ce soir. Je pense que je vais faire la mission numéro 3 tout de suite. Peut-être même la 4 si ça dure pas trop longtemps. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci, au revoir.